As-tu déjà eu une course qui te faisait complètement flipper? Alors oui, les courses peuvent te faire peur. Tu as ce petit stress d'avant-course quelques semaines avant, type genre l'UTMB ou des choses comme ça. C'est une grande course longue, l'ultra ça fait peur et puis, on est dans des endroits avec, des événements, vraiment hyper importants et tout ça. Mais moi, est-ce qu'il y a vraiment, une course qui te fait peur au à tel point de te retourner les tripes? Eh ben moi, c'était mon cas avec l'échappée belle 2022. Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo de course, la grosse course de 2022. Et on va un petit peu sortir des sentiers battus. Ça correspond bien à la course en question. L'échappée belle intégrale 2022. Cela faisait déjà 3 ans que on m'invitait pour pouvoir participer à cette course légendaire selon moi. Et l'année passée, naissance de mon deuxième fils, donc j'ai pas pu m'y rendre. Mais cette année, rien ne m'empêchait de pouvoir m'aligner sur cette course qui est l'échappée belle. J'avais la possibilité de choisir la distance sur laquelle je pouvais m'élancer. Et j'ai décidé de faire l'intégrale. Donc 149 km et 11 300 mètres de D+. Déjà rien que ça, c'est du costaud. Mais alors, si tu ajoutes la technicité du chemin rencontré dans le massif de Beldon, ça devient complètement suicidaire. Bon, on est en août 2022. Et si tu t'attendais à une course caniculaire, où il fait super chaud, il fait sec comme pocket, eh ben c'est foutu. On est à l'échappée belle 2022. Il a draché des cordes toute la nuit. Donc ça promet. J'espère qu'on n'aura pas de parcours de repli parce que je suis pas venu pour faire une demi-échappée belle ou une échappée belle rabotée ou une échappée belle à moitié. Donc voilà, je suis pas aussi entraîné que ce que je voudrais. Mais je mesure la chance que j'ai. On va allumer la lampe, hein. C'est mieux, non? Voilà. Donc je mesure la chance que j'ai d'être à l'échappée belle 2022. Et d'ailleurs, je remercie l'Isère, donc Alpes Isère et leurs gars de m'avoir invité. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, surtout sur une course de renom comme ça. Je suis vraiment... J'ai flippé pendant... depuis 3 jours, je suis pas bien. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ben voilà, You est parti. Il y a maintenant plus ou moins 15-20 minutes. Donc il est 5h15. Il est parti à 5h parce que on a 2 km du départ ici au camping. Et on est coincé ici avec les loulous parce que la barrière ne s'ouvre pas avant 6h30. Et You démarre à 6h. Donc ben voilà, il a dû malheureusement partir tout seul. Et je ne serai pas là pour le départ. Alors que je suis toujours là pour le départ. Donc là, ben, je vais redormir un petit peu. Et puis je vais faire ma petite vie du matin. Enfin, même une grosse partie de la journée avec Gab, Baptiste et Maya. J'espère avoir des nouvelles, mais bon, dans les montagnes et dans le col, j'ai un peu des doutes. Donc on verra bien, au pire, il y a le tracing en live avec sa balise. Donc j'espère que j'en saurai plus sur la journée. Et sinon, ben, c'est prévu que je le vois, on espère, fin de journée aujourd'hui, à Le Planet. Oh purée. Alors vous ne me voyez pas parce que je suis dans le noir, mais c'est pas grave. Depuis qu'on s'est mis au lit pour dormir, il drache des cordes. Mais vraiment dracher des cordes. Donc là, il va avoir un départ sous la drache. Allez. Courage, chouchou.
Je n'ai pas filmé cette première montée parce que selon moi, elle n'avait pas beaucoup d'intérêt visuel. On montait directement depuis Vizy jusqu'au ravitaillement d'Arcel. C'était une grosse partie, donc on était plus ou moins à 17 km et 1600 mètres de dénivelé positif. Ça montait continuellement, ça n'avait pas spécialement beaucoup de technicité, mais voilà, elle avait le mérite de bien chauffer les cuissos dès le début. Accompagné aux pluies torrentielles auxquelles on a eu droit, c'était une bonne mise en matière. Et voilà, on est déjà à 11 km et 1100 de D+. Je vous ai pas filmé avant parce que c'était la Drache nationale, on était en plein dans le nuage. C'était comme s'il faisait nuit. Truc de fou. Donc là on a fini la première montée qui était tranquille, un peu boueuse. Et là on redescend. Arrivé à ce ravitaillement de Arcel, les gens, les bénévoles nous préconisent de nous habiller parce que en montagne, c'est encore pire. Il fait plus froid, la pluie tombe et le vent souffle vraiment fort. Et donc, en gros, on nous préconise, voire on nous oblige quasi à nous couvrir. Et donc, je décide d'être sage, de prendre le temps dans ce ravitaillement et de mettre mon long, donc ma sous-couche, mon petit pull et ma veste par-dessus. Mais dans la précipitation, je décide de ne pas changer ma paire de chaussettes parce que mes chaussettes étaient encore bien et ma deuxième paire a dû bien se plaire au ravitaillement d'Arcel et elle a décidé de rester là. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte. On quitte le premier ravito et on a mis la sous-couche, on a remis la veste, le petit bœuf et tout parce que paraît que ça caille là en haut. Donc on nous a préconisé de nous rhabiller un petit peu. Donc j'ai profité pour mettre ma sous-couche, la veste. J'ai hésité à mettre le petit pull, je l'ai gardé en spare au cas où. J'ai pas mis le collant à mes jambes. On verra. Voilà. Donc prochain, je pense que c'est dans 11 km. Barrière horaire à 14 h. On va passer. Putain de merde. Bon bah, tant pis. Oh. Je n'ai qu'une chose à dire. Que l'on soit ici ou là-bas, on vous entend de la même façon. C'était le col de la botte. Allez, plus que 6 km et on est au refuge de la Pra. Ça va aller? Là, vous êtes censé voir le lac Robert. Enfin, oula, pardon. Et on vient de descendre du col de la botte. J'ai rangé les bâtons parce que c'était ultra technique. Et il paraît que c'est rien du tout à côté de ce qui nous attend. Donc voilà. Mais c'est chouette. Et malgré les nuages, on arrive à en prendre plein les yeux. C'est difficile de vous retranscrire ça à la caméra parce que on a vu la GoPro ne donne pas du tout la même chose que ce que je vois, mais le kiff, le kiff, le kiff. Bon, on n'a pas encore passé les giga difficultés, mais c'est un bon champ de pierre quoi. La montagne est belle, la montagne est rude. On arrive à ce ravitaillement de la Pra, donc on arrive sur un petit plateau, une petite clairière, qui doit être très beau quand il y a du soleil. Mais le vent soufflait atrocement, il faisait vraiment très froid.
Il y avait tellement de vent que les bénévoles étaient obligés de tenir les tonnelles, hein, tellement ça soufflait et elles s'envolaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre mon pantalon de pluie. C'était la première fois que j'étais obligé de mettre un pantalon de pluie en course. Voilà, je me suis toujours dit, ça me servira à rien. Et là, j'étais bien content de l'avoir. Hello hello. Voilà, il doit être presque midi. Il doit être quoi, midi moins quart je pense, plus ou moins. Hein. On a déjà fait pas mal de route. On a le petit patata qui dormait derrière, qui vient de se réveiller. Voilà, Maïdi est toujours là. Alors en fait, je vous explique. Donc on est parti un petit peu avant 11 h du camping. Et là, on vient de rouler déjà pas mal. On va arriver à Alevar. On a fait de l'autoroute. Et ici, on vient de s'arrêter un peu. Et on est à un super bel endroit. Alors, on a eu des nouvelles, si jamais, de You, mais seulement via le live. On a vu qu'il montait pas mal. Peut-être un petit peu trop vite. J'espère qu'il dose bien tout ça et que ça va aller. Et voilà. J'en saurai un petit peu plus par la suite. Là, en tout cas, il était passé le 2e ravito. Et il allait arriver vraiment au point culminant du trail. Je vous montre ça parce que ça vaut un peu la peine. Voilà. Je suis parti du refuge de Apra. J'ai bien mangé. J'ai rempli les flasques. Et les conditions ne permettent pas de monter jusqu'à la Crotte Beldon. Donc il rabote de 3 km cette section et il rabote de 400 mètres de D+, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, j'avais envie d'y aller, mais ça caille. J'ai remis une couche et j'ai mis le pantalon. Parce que ça caille. J'ai plus de main. Pourquoi on monte pas à la Crotte Beldon? Oh purée! Ah, 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 wouh, ah. Bon, c'est toujours très nuageux, mais on voit la vallée là-bas dans le fond. Je descends très bien, je suis à l'aise. J'ai Salomon Genesis au pied. The best shoes ever. En descente, il suffit que je te le dise. Suffit que je te le dise pour que je tombe. Mais elles accrochent du feu de Dieu. Faut juste rester concentré. Bon, on quitte le refuge Jean Collet, juste là. Voilà. J'ai 3 heures d'avance sur la barrière horaire, ce qui est sympathique. Et maintenant on va faire le col de la mine de fer et puis la roche fendue, 9 km jusqu'à Aberdeguebel. Voilà. Bonjour. Il paraît que c'est pas super technique, donc on va prendre notre temps. Ça va être bonne sensation là dans la descente avant d'arriver. Je me suis un peu posé, j'ai un peu tchiaffé avec un Belge qui s'est fait une entorse. Je suis désolé, j'ai promis que j'en parlerai pas. J'espère que tu as continué tout de même. Tu dis là, mais je continuerai pour toi. Voilà. Et c'est bien, on a énormément de Belges. J'ai vu qu'on était la première nation autre que les Français. Allez, on continue. On est à Le Plenay. Donc c'est là où on est censé voir You au ravito. Voilà, on a eu dur d'avoir de ses nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles de lui avant 15-16 heures. Et je l'ai eu en vitesse au téléphone. Tout va super bien. Donc ça, on est déjà soulagé. Il est en pleine forme, il va bien. Pour le moment, tout roule. Par contre, ils n'ont pas pu atteindre apparemment le point, le sommet. Voilà, à mon avis à cause du temps, il m'a pas trop précisé tout parce qu'on a eu que 2 minutes à peine au téléphone. Mais oui, je pense que c'était à cause du temps. Donc du coup, il sera ici un petit peu plus tôt. Il sera ici vers
22h30. Voilà. Voilà. Donc, ben là, ça nous laisse le temps de souper, de laver les petits choux, de faire la vaisselle, de se mettre en pyjama, de préparer le sac pour papa avec plein de choses pour lui. Et voilà. Voilà. Oui, on va voir papa tantôt. T'es content? On va voir papa? Oui, t'es content? Voilà. Col de la mine de fer. Roche fendue. Le chantier. Je suis calciné. Il m'a explosé ce truc. Rentrer ensuite dans vraiment ce qui est Beldon, on a eu droit à du caillou AOP avec le col de la mine de fer et ensuite la roche fendue. J'ai vraiment adoré ces passages-là par leur technicité, par leur beauté lunaire et des choses comme ça. On se sentait vraiment dans un endroit d'exception. Voilà. Je commençais aussi à avoir un petit peu les jambes qui commençaient à piquer. Mine de rien, c'était relativement technique et ça montait quand même assez bien. Je viens de partir de Aberdeguebel et la partie avant, malgré que ça soit très court, c'était très technique. Donc là on va vers le mythique col de la Vache qui fait vachement flipper et on a un delta de 16-17 km à faire. Comment ça se sent pas bien orienté, c'est super dangereux. Il faut qu'on fasse des cailloux qui partent. Super beau. En partant du ravitaillement de Aberdeguebel, je savais qu'on allait rentrer dans le nerf du problème, la partie vraiment hardcore. Avec tout d'abord le premier col, le col de l'Aigleton. Alors oui, c'était difficile, mais pas plus que la mine de fer et ainsi de suite. On commençait à avoir la fatigue et tout ça. On était en fin de journée, ça faisait déjà un bon bout de temps que l'on courait. Et après cet Aigleton, on redescend vers la vallée où on a eu droit à un troupeau de moutons gardés par un chien qui aboyait, pour ensuite remonter avec le crépuscule sur le mythique col de la Vache. Tu t'attends pas à ce que c'est le col de la Vache. Quand on te dit tu montes dans le pierrier, tu montes dans le pierrier et c'est pas des cailloux comme ça. Il y a des cailloux, ça peut être du caillasson. Et ça peut être des voitures. Voilà. Quand on te dit c'est technique, là, je pense que ce mot a été inventé dans ce col, le col de la Vache. Voilà, on vient du col de l'Aigleton qui est là derrière. Et le but, c'est d'aller tout là-haut, mais je sais pas si vous voyez. Je suis cuit. J'ai mal aux pieds. J'ai pas prévu mon matos comme il fallait. J'ai prévu en fonction de canicule. Là, je suis dans des vêtements humides depuis bien 30 bornes. J'ai pas de quoi me changer, même dans les sacs d'allègement. Donc à voir si je change pas d'avis là en haut, mais à mon avis ça sonne le glas de mon aventure échappée belle. Et puis il faut se faire l'idée, hein. Je suis pas du tout assez préparé. Le mois de juillet août ont été catastrophiques niveau entraînement, donc je dois m'en vouloir qu'à moi-même. Franchement, voilà. Bon ben voilà, on est au ravito Le Plenay et on va aller voir monsieur.
Et c'est Gab qui tient le sac à dos. Papa, où est papa? Où est papa? Papa, papa, où est papa? C'est aussi dur que ce que tu te souvenais? Oui, oui, Ouais. oui, c'est pareil. Ça semble même encore pire. Oh la vache. C'est le cas de le dire. L'école de la vache. Et on est à 2634 mètres. On voit pas là-bas, mais c'est Grenoble hein, là-bas? Je crois, ouais. Ah, on le voit pas, c'est dommage. Bon, plus qu'à redescendre jusque... le Plenay. Allez. Arrivé au-dessus, donc vous voyez, vent, pluie, là ça a vraiment usé mon physique, je suis vraiment fatigué là en haut. Maintenant, mine de rien, mes jambes répondent encore bien et tout ça, mais je commence à avoir un sacrément gros problème. C'est que ça fait bientôt 20 heures que je cours avec les chaussettes du départ, que les chemins s'étaient transformés principalement en torrents, que toute la journée tu te balades avec les pieds dans la flotte et qu'il est temps de changer tes chaussettes. Et là, tu ouvres ton sac, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as plus de chaussettes. Descendons de ce col de la Vache. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase où les descentes à l'échappée belle peuvent être plus lentes que les montées. Et bien de nouveau, à la descente de ce col de la Vache, ça prend tout son sens. On descend vers les Sept-Lots qu'on passe de nuit. Et là, je commence vraiment à souffrir de mes pieds. C'était j'avais vraiment les pieds fripés, comme quand vous restez trop dans votre bain. Sauf que là, ma peau commençait vraiment à se décoller. Donc, selon moi, cette partie-là, dans mon souvenir, était interminable. J'avais l'impression que ça n'en finirait jamais avant la descente vers le Plenay. Et la descente vers le Plenay, déjà 1, très technique, de 2, ça n'avance quasi pas, et de 3, j'avais ce problème au pied qui me permettait plus de poser mes pieds à terre. C'était vraiment un calvaire. Chaque pied posé sur le sol me faisait souffrir le martyre, et donc j'avais plus de vitesse, je n'avançais plus. Je n'avançais vraiment plus. Alors qu'au sommet, j'avais encore 3h, 3h30 d'avance sur la barrière horaire, je me retrouve donc à arriver au Plenay, pile poil à la barrière horaire. Alors c'est un peu de frustration parce que cette barrière horaire, elle était complètement accessible. Physiquement, j'étais encore bon, je pouvais encore continuer. Mais mes pieds, franchement, j'arrivais vraiment plus à les poser. Je souffrais le martyre. Si j'avais pu faire le reste en faisant le poirier, je l'aurais fait. Ma conclusion sur cette échappée belle, beaucoup de frustration pour ma part parce qu'elle est tellement belle. J'avais tellement envie de la faire, elle me faisait tellement peur cette course que je m'en veux un peu de ne pas avoir prévu ce problème de chaussettes ou de ne pas avoir fait attention qu'elle tombe et voilà. Maintenant physiquement j'étais encore frais, mais j'étais pas aussi frais que je pense pas que j'aurais pu arriver au bout de cette course. Quand on vous dit que l'échappée belle elle est dure, elle est vraiment très dure. Tu peux pas te dire j'ai un peu d'entraînement, je vais sur cet ultra, sur un coup de poker ça peut le faire. Là-bas le coup de poker ça n'existe pas. L'échappée belle, le massif de Beldon sera toujours plus fort que toi. C'est de l'entraînement mental et de l'entraînement physique qu'il te faut pour faire cette course. Donc tu l'as compris, cette course, je vais la recocher dans ma liste, il faut que je la refasse. J'ai adoré cette course, je l'ai vraiment, pour le peu que j'ai fait, j'ai adoré. Et d'un côté, je suis un peu soulagé de me dire, je suis pas soulagé, je m'en veux pas trop d'avoir abandonné parce que de 1, j'ai pas pu aller au sommet de la croix de Beldon et j'ai appris en arrivant au Plenay, à la base du Plenay, que en fait on ne montrait pas non plus au Moretan, qui est une autre institution de l'échappée belle. Voilà. Et donc, il faudra que je revienne pour faire une échappée belle intégrale, complète. Je
Je voulais remercier Alpes Isère de m'avoir permis de pouvoir prendre départ de cette course. Ça m'a vraiment redonné la motivation pour la deuxième partie, la dernière partie de 2022. Je voulais remercier aussi ma femme et mes enfants, mais surtout ma femme qui, elle, doit être complètement frustrée de ne pas avoir pu me voir courir à cette base vie. Ça faisait déjà toute la journée qu'il m'attendait avec le camping-car. Et alors je voulais lui tirer un big up parce que nous avons acheté ce camping-car qui est un Fiat Ducato de 1989, sans turbo et sans direction assistée. Et elle a vaillamment monté l'école et descendu l'école. Et elle a donné tort à certains bénévoles qui lui ont dit Madame, c'est pas de l'autoroute, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus différente t'aura plu. On va dire que c'était un petit peu plus intimiste, toi et moi, assis l'un à côté de l'autre dans une forêt sur le bord d'un lac. Si tu as aimé cette vidéo, mets le petit pouce bleu qui va bien, abonne-toi et mets la petite cloche. Et en commentaire, n'hésite pas, j'aimerais bien savoir si tu as déjà fait cette échappée belle. Si pas, qu'est-ce que cette course t'inspire? Te fait-elle peur? Voilà. As-tu d'autres courses qui te font cet effet-là? Voilà. Je te remercie pour le visionnage et je te dis à plus sur les sentiers.